Salut à tous, c'est Shamanic Wild et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Dans ce podcast aujourd'hui on va parler de l'effet miroir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui ne sont pas dans la spiritualité ni dans le développement personnel, c'est peut-être un terme que vous n'avez jamais entendu, mais je vais vous en parler aujourd'hui dans ce podcast parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je ne suis pas d'accord avec la majorité de cette croyance-là. Alors, il faut savoir que l'effet miroir, pour vous débriefer à peu près ce que c'est, pour que vous puissiez voir et ou pas le truc, c'est qu'on parle souvent d'effet miroir ou d'effet miroir inversé. Euh, C'est-à-dire que si vous voulez, dans la croyance spirituelle de beaucoup de gens, l'effet miroir, c'est tout simplement le fait que ce qui ne te plaît pas chez l'autre vient réveiller quelque chose chez toi. On part du principe que si quelque chose ne te plaît pas chez quelqu'un, c'est qu'il y a probablement une blessure similaire chez toi que soit tu ne souhaites pas voir, et qui est du coup dans le même sens que celle de la personne que tu regardes, soit c'est une blessure dite inversée, donc un effet miroir inversé, où ça vient titiller quelque chose dans son inverse. Par exemple, il y a quelqu'un que vous trouvez trop fêtard ou quelque chose comme ça, vous lui reprochez de trop boire, trop fumer, trop sortir, trop faire la fête. Euh, Soit vous n'aimez pas ça parce que vous n'aimez pas cette vision chez vous d'être fêtard et vous n'assumez pas d'être aussi fêtard, d'être, alors on va pas dire alcoolique, drogué, voyez-vous, mais il y a cette notion de qu'est-ce que ça vient titiller chez moi? Est-ce que moi aussi je suis un gros fêtard qui abuse parfois de l'alcool, de la clope, des drogues en tout genre, etc. Ou, à contrario, quand on est en effet miroir inversé, ça vient justement titiller le fait que nous, on ne s'autorise pas à profiter, faire la fête, boire de l'alcool, sortir, aller danser, etc. Maintenant que j'ai fini de vous faire ce topo-là, j'avais envie de vous expliquer pourquoi, à mon sens, ce n'est pas quelque chose de viable. Ou en tout cas pas tout le temps. Parce que si vous voulez, pour beaucoup de gens, l'effet miroir, c'est permanent. Quand je vous dis permanent, c'est-à-dire que dès que quelque chose vient vous chatouiller chez quelqu'un d'autre, c'est que vous avez le même problème. Mais on est d'accord que il y a des gens, ils sont juste chiants, quoi. Ou cons, ou pas respectueux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, on cherche à tout prix à essayer de venir travailler sur des blessures qui sont pas forcément actives chez nous, parce que des fois, c'est juste un constat. C'est juste un constat que la personne est comme ça et pas autrement. Pour vous resituer un peu le truc, moi c'est une question que je me suis posée il y a quelques temps maintenant parce que si vous voulez, je crois en avoir déjà parlé dans un podcast, j'avais invité quelqu'un chez moi pendant 4 mois pour l'aider à se développer, prendre son envol, trouver un travail, passer son permis, etc. de manière à ce qu'il soit détaché de sa famille, qu'il se retrouve un peu confronté à lui-même et qui du coup soit un peu forcé de prendre son envol. Cette personne-là, elle avait 27 ans à cette époque-là, et si vous voulez, moi, de mon regard extérieur, je me disais, putain, à 27 ans, t'as pas ton permis, t'as pas de boulot, t'as jamais travaillé de ta vie, t'es jamais sorti de chez toi et t'as jamais fait autre chose que jouer aux jeux vidéo. À un moment donné, voilà, c'est pas forcément une vie, et c'est pas en plus la vie que tu souhaites à un pote. Un vrai pote, un vrai bon pote, un ami, vraiment un vrai pote de pote, quoi. Parce qu'on a ce truc en tant qu'humain où on n'a pas forcément envie de voir les gens qu'on aime, bah voilà, s'auto-saboter ou être triste ou être malheureux parce qu'ils n'arrivent pas à faire les choses. Moi, cette expérience-là, elle m'a servi à comprendre que je ne pouvais pas faire les choses à sa place. Je ne pouvais pas non plus les décider pour lui. Et moi, à ce moment-là, mon avis, c'était que à 27 ans, jamais de la vie, j'aurais toléré
habiter chez mes parents, ne jamais avoir eu de travail, ne jamais avoir eu de conquête amoureuse, euh, ne pas être autonome financièrement. Et enfin, pour moi, dans ma croyance, si tu habites chez tes parents à 27 ans, alors que tu fais pas d'études, tu vois, que t'es pas en train de faire un bac plus 10 ou bac plus 12 pour devenir chirurgien, si vous voulez, moi je me dis putain, c'est quoi le projet de vie, quoi? Moi, ça me fout une angoisse, mais vraiment, hein, vraiment profonde. Et donc, si vous voulez, quand au bout de 4 mois, j'en ai eu marre parce que voilà, je me suis rendu compte que ce que lui pensait pouvoir mettre en place dans sa vie et finalement n'a pas réussi à mettre en place dans sa vie parce qu'il s'est rendu compte qu'une fois confronté à lui-même, il avait énormément de peur et il n'arrivait pas à franchir l'étape. Donc ça c'est son problème à lui. Je peux pas franchir les étapes à sa place, hein, on est d'accord. Je peux pas aller passer, je peux pas aller passer son permis en son nom. Je peux pas non plus, enfin voilà, aller déposer des CV à lui et commencer un job en son nom non plus. C'est pas possible. On est d'accord, c'est pas possible. Je vais pas aller draguer au bar en son nom et ramener la personne chez moi et, et la personne penser que c'est avec moi qu'elle veut finir la soirée et que je la fous devant une personne qu'elle ne connaît pas du tout. Bref, vous voyez là où je veux en venir. Il s'avère que ce truc-là, c'est venu titiller cette phrase où je me suis dit, ok, qu'est-ce qui me pose problème? Qu'est-ce qui me pose problème? Dans le fait qu'ils ne réussissent pas à aller au-delà de ces peurs, de ces blocages. Pourquoi ça m'impacte autant, ces blocages? Et je me suis fait toute une réflexion. La première, évidemment, que j'ai faite pour commencer mon introspection, c'est est-ce que c'est un effet miroir? Alors, pour moi, ce n'est ni un effet miroir, ni un effet miroir inversé, parce que c'est pas un... Ça vient... Enfin, ça pourrait être à la limite un effet miroir inversé dans le sens où je suis vraiment aux antipodes de ça. Pour moi, cette personne-là, elle avait quand même pas mal de flemme, en plus d'avoir des gros blocages et des grosses peurs qui faisaient qu'elle n'arrivait pas à faire grand-chose, et qui, pour moi, dans ma croyance, tu peux pas être bloqué en fait à 30 piges et n'avoir rien fait de ta vie, quoi. Et alors que t'es pas investi profondément dans des études, je peux comprendre, vous voyez, que des gens qui ont par exemple je sais pas, qui doivent faire des longues, très longues études, soient encore bloqués chez leurs parents parce que leurs études demandent un financement de ouf et qui par conséquent ils bossent limite 24 heures sur 24 pour essayer d'avoir un diplôme, que ce soit les gens qui font du droit ou les gens qui font de la médecine. C'est des corps de métier dans lesquels voilà, il faut un investissement qui est permanent et où bah, malheureusement tu sors un peu tard du nid familial et t'es un peu voué à toi-même presque à 30 ans que plus qu'à 20, quoi. Et si vous voulez, ça, moi, dans ma croyance, c'est quelque chose qui est pas possible. C'est quelque chose que je me serais pas autorisé à faire parce que pour moi, entamer ma vie à 30 ans, en étant limite un boulet qui n'a jamais eu de travail, pour moi, c'est très très dur psychologiquement à faire, quoi. C'est... Enfin, de moi à moi-même, j'aurais eu l'impression d'être un boulet, mais conséquent pour ma famille, pour mes amis, parce que bah voilà, je suis pas à la page, je sors pas de chez moi, l'intégralité de mes potes de 30 ans sont quelques-uns célibataires, mais majoritairement c'est des gens qui sont en couple, qui sont soit mariés, soit sur le point de se marier, qui ont des enfants, qui sont sur le point d'avoir des enfants, qui sont en train d'acheter des maisons, etc. Et je me dirais, putain, à presque 30 ans, moi j'ai jamais bossé de ma vie, j'ai jamais eu personne dans ma vie, j'ai pas mon permis voiture. Donc après, c'est un concept, hein. Attention, je suis pas en train de cracher sur les personnes qui fonctionnent comme ça. Je dis juste que moi, je n'en serais pas capable. Parce que pour moi, c'est pas quelque chose de viable, c'est pas quelque chose que je me serais vu faire. De toute façon, c'est pas quelque chose que mes parents m'auraient autorisé à faire. Ils m'auraient foutu à la porte, ils m'auraient dit, mais toi, j'en ai rien à foutre, même si t'es SDF. Donc, tôt ou tard, en fait, j'aurais été confronté à réfléchir à la question du pourquoi, du comment et mettre ça en place.
Pour revenir à l'effet miroir, du coup, comme je vous disais, moi je me suis questionnée sur est-ce que c'est un effet miroir dans le sens où moi je travaille trop et j'aimerais ne rien faire et avoir indirectement cette flemme-là. Non, clairement non. On va pas se le cacher, non. Je suis quelqu'un d'assez dynamique, je suis quelqu'un qui aime travailler, qui aime être au contact des gens. J'arrive à prendre le temps pour me poser, j'arrive à organiser mon temps. Il y a des temps de travail, il y a des temps de repos. Euh, L'avantage d'être entrepreneur, c'est que tu bosses un peu plus ou moins quand tu as envie de bosser. Tu ouvres tes créneaux quand tu as envie de travailler. Et si tu as envie de te prendre 1 ou 2 ou 3 jours ou même une semaine entière de repos, ben c'est ton problème puisque c'est tes finances qui seront du coup impactées parce que tu as décidé de prendre du temps de repos et d'introspection plutôt que de travailler et de rentrer des pépettes. Donc, je me suis posé la question de savoir voilà si c'était pas un truc d'effet miroir. J'en ai déduit que non. Au final, je me suis dit c'est peut-être un truc qui est lié à ces blocages, etc. Et puis finalement, en lisant des bouquins, je me suis rendu compte que ce qui me posait problème, c'était que l'engagement de départ de son côté et du nôtre n'avait pas été respecté. Parce que lui, de son côté, s'était engagé à trouver un travail, à passer son permis, etc., etc. Et qu'au final, il s'était retrouvé bloqué parce qu'il était confronté à des peurs qu'il n'avait pas connaissance d'avoir. Donc ça, après, une fois que tu l'as compris, etc., j'ai digéré la pilule. Voyez-vous, je me suis dit, non, voilà, il a peur, il a ci, il a ça, il a truc. Il se rend compte que finalement, c'est pas si simple et que peut-être, là, c'est encore moins simple parce que du coup, il habite avec nous et il habite pas avec ses parents, etc., etc., etc. On mettait des choses en place pour essayer de l'aider, pour essayer de le sortir et de le confronter vraiment au fait de devoir payer un loyer et d'acheter sa propre nourriture, de faire sa propre nourriture, etc. Parce que voilà, il était chez nous, je lavais son linge, je cuisinais pour lui, parce qu'il savait pas cuisiner, il savait pas lancer une machine. C'est tout un tas de trucs voilà, qui a été long et périlleux sur la longueur dans laquelle il est resté avec nous. Pour revenir à l'effet miroir, généralement, on parle souvent d'effet miroir quand il y a ce truc de ça fait écho chez moi, je touche un point qui peut être quelque chose qu'il y a en moi. Mais pour moi, on est vraiment sur un truc qui est de l'ordre de 30%. Parce que, comme je vous disais en vous racontant cette histoire juste avant, l'effet miroir, ça veut dire que soit tu constates que l'autre fait quelque chose que toi tu ne t'autorises pas à faire, et donc on est sur de l'effet miroir inversé, soit tu ne te rends pas compte que toi aussi tu es comme ça, et que par conséquent, ça a peut-être soit tu as un problème d'acceptation par rapport à ce truc que tu catégorifierais peut-être de défaut, soit c'est quelque chose que tu ne vois pas en toi. C'est quelque chose dont tu n'as pas connaissance, c'est quelque chose que tu ne perçois pas chez toi. Ou quelque chose que tout simplement tu n'as pas envie de confronter aussi. Ça c'est tout à fait possible, hein, vraiment, totalement et complètement. Le problème avec l'effet miroir dans la spiritualité, c'est que tout le monde s'en sert un peu à toutes les sauces. Et ça, je vais pas vous le cacher, c'est un truc qui déjà ne me parle pas et en plus de ça me gonfle. Parce que du coup, bien qu'on commence par ça quand par exemple on fait de l'introspection, généralement quand tu fais de l'introspection, donc pour ceux qui ne savent pas, introspection c'est le fait d'aller voir en soi ce qui nous pose problème. Généralement quand quelqu'un te fait une réflexion, que ça te frustre ou que ça te vexe ou que tu prends mal la chose, c'est qu'indirectement tu donnes du pouvoir à ce qu'on vient de te dire et ça vient chatouiller quelque chose en toi qui s'appelle l'ego. On en a déjà parlé dans le podcast qui parle de l'ego, pas le Lego rempilé, hein, j'ai déjà fait la vanne mais rappelez-vous. Mais on vient titiller quelque chose que tu n'aimes pas et ou que tu n'as pas envie de voir. Le truc là avec l'effet miroir, c'est que généralement dans la spiritualité, tu as la sensation que tu peux plus rien dire. Tu peux plus rien dire parce que dès que tu fais un constat ou tu constates que la personne est comme ça, et ben en fait il y a des gens pour qui ah ouais mais non mais là t'es trop dans un effet miroir, non mais là t'es trop dans un effet miroir inversé, non, non,
Non. Je veux dire, il y a des trucs, c'est des constats. On constate que quelqu'un est grand, on constate que quelqu'un est gros, ou mince, ou brune, ou qui a des yeux bleus. C'est un constat. Voyez-vous? C'est un constat. Pourquoi on arrive à faire des constats qui sont rapportés au physique? Pourquoi on n'arriverait pas à faire des constats qui se rapportent à la personnalité, qu'elle soit dans le côté ombre ou qu'elle soit dans le côté lumière? Il y a des gens pour qui c'est un constat, lorsqu'on les regarde, qu'on les voit agir, qu'on les voit travailler, au bout de quelques mois d'observation, qu'on voit que c'est des personnes qui n'arrivent pas à s'orienter parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent, elles passent d'un truc à un autre, elles changent encore et encore et encore et encore de voie et de direction, on ne peut que se dire que cette personne est une girouette ou ne sait pas dans quelle direction elle va, donc est en train de tester un peu toutes les directions. À aucun moment, ça veut dire que ça vient travailler chez vous quelque chose où vous vous dites « Ah ouais, je suis trop une girouette ». Non. Non. Tu peux être quelqu'un de très carré et juste pas aimer les gens qui sont, bah voilà, trop débordants, pas débordants de créativité, etc., mais débordants dans le sens où, bah du coup, tu sais pas ce que tu veux, donc tu veux à la fois tout, donc t'es pas focalisé sur un truc ou un autre, tu changes limite toutes les semaines comment dire, de registre. C'est-à-dire que tu vois la personne le lundi, elle te dit ah ouais, je vais trop lancer un projet là-dessus, non, j'ai trop envie de faire ci, ça, elle est en train de mettre les choses en place pour faire ça, tu la revois le vendredi, elle te dit ah ouais, non, finalement, ce que je t'ai dit lundi, ouais, non, alors c'est plus en phase avec moi, donc là, je suis trop en train de faire ci, ça, tu la revois le vendredi d'après, elle te dit ah ouais, mais non, mais en fait, attends, parce que t'as loupé une étape depuis le week-end dernier, nanana, finalement, je fais plus ça, mais je suis totalement partie là-dessus. On est d'accord que pour majorité des gens, les personnes qui agissent comme ça, c'est des gens qui savent pas ce qu'ils veulent, qui savent pas vers quoi s'orienter, qui sont des girouettes. Je veux dire, on a le droit d'être un peu comme ça, on a le droit d'être indécis, on a le droit, enfin voilà, il y a des grandes décisions dans la vie, comme par exemple le fait de se marier, le fait d'avoir des enfants, le fait de prendre un crédit sur 25 ans. T'as le droit d'être un peu hésitant, d'essayer de trouver d'autres solutions, de te dire ok, je veux plus. Se poser la question, tu vois, par exemple, quand tu veux faire un enfant, quand tu veux avoir un enfant, généralement, tu vois, il n'y a pas vraiment ce truc où on se pose la question. Parce que majoritairement des gens font des enfants parce que c'est sociétal, on t'explique que pour être heureux, il te faut un mari ou une femme, un chien qui s'appelle Médor, deux beaux enfants et une belle maison dans un petit quartier, une petite banlieue tranquillou, tu vois, avec, si possible, 200 mètres carrés de jardin. Parce que tu comprends, si t'as un appartement en plein Paname, bah du coup tu peux pas forcément être quelqu'un d'épanoui, parce qu'on prend pas du coup en considération les avis des uns et des autres. Il y a des gens qui habitent la région parisienne et qui adorent vivre dans 30 mètres carrés, dans du brouhaha permanent, parce que à Paris, c'est ça, hein, les ambulances, tu les entends, la route, tu les entends, les gens, tu les entends. Il y a en permanence du bruit dans beaucoup de quartiers. C'est pas calme. C'est pas une maison à la campagne à côté d'une forêt isolée au fin fond de la Creuse, on est d'accord. Mais le truc, c'est que c'est pas parce que toi, tu aimes la maison au fin fond de la Creuse que le Parisien, il aime la maison au fin fond de la Creuse. Le Parisien, lui, tu le laisses 2 jours dans la maison de la Creuse, il nous fait une dépression parce qu'il ne va pas réussir à s'endormir, parce qu'il est habitué au bruit des sirènes et aux gyrophares bleus qui font de la lumière dans sa chambre la nuit et qui indirectement contribuent à son sommeil. Excusez-moi les Parisiens, il n'y a pas d'attaque personnelle, ne voyez rien d'agressif dans ce que je viens de dire. Mais c'est une constatation, c'est un constat factuel. Il y a des gens qui aiment vivre dans des petits appartements, qui trouvent cocoon et qu'ils adorent parce qu'ils vont trouver un quartier qui leur plaît en Pimpiname. Ça va pas les déranger de payer 12 reins et 2 poumons pour leur loyer parce que c'est la vie qu'ils ont décidé de mener.
Et à contrario, c'est l'avis que potentiellement ceux qui vivent à la campagne et qui connaissent matin et soir le chant des oiseaux et l'odeur de la bouse de vache en passant par les champs qui les entourent, c'est aussi la vie qu'ils ont décidé de mener. Pour beaucoup, hein, j'entends, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément choisi la destination dans laquelle ils sont, mais vous avez compris le goal. Pour revenir, encore une fois, à l'effet miroir. Comme je vous disais, il y a des trucs, c'est des constats. Donc on peut pas dire que l'effet miroir, quoi qu'il arrive, rentre toujours en ligne de compte dans les échanges et dans la frustration des gens, des uns et des autres. Parce que on est humain, parce que en tant qu'humain, on fait des débats, c'est-à-dire que dans les débats qu'on peut faire, par exemple, si on reprend l'exemple qu'il y a juste avant du « tu es plutôt campagne » ou « tu es plutôt ville », dans les deux camps, t'en as forcément qui seront le cul entre deux chaises en disant « ouais, mais la ville, c'est assez pratique parce que du coup, tu descends, t'as pas besoin de prendre ta bagnole, tu vas faire 3 courses, parce que t'as un super qui est juste en bas de chez toi, tu remontes, tu redescends, bim bam bam, tu peux aller boire, tu vois, dans un petit bar à 2 rues de chez toi, où tu prends un bus parce que t'as même pas besoin de passer ton permis, parce que la ville, entre le RER, le truc, le machin, le bidule, le tram, tout est super easy peasy. Et à contrario, tu vois, trouver que la campagne, c'est un endroit reposant, c'est plutôt calme, tu dors mieux, t'as peut-être moins de pression que quand t'habites en centre-ville, parce que t'es moins stressé par le fait que ton bus soit à l'heure pour aller bosser. Il y a plein de trucs. Il y a plein d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte, mais t'en auras toujours qui auront un coup pour la ville, et seulement la ville, d'autres qui auront ce truc de la campagne et seulement la campagne, et t'en auras toujours qui auront le cul entre la campagne et la ville. C'est un débat, ça ne veut pas dire que parce que Jean-Michel te vexe, parce qu'il te dit oui mais toi t'aimes la campagne parce que t'es juste un pécor, parce que lui c'est un pro Paris, ça ne veut pas dire que c'est un effet miroir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un constat. Bah ouais, t'aimes la ville, c'est comme ça. Même si moi ça me fait chier, c'est comme ça, t'aimes la ville. Ça n'empêche pas que cette personne, en vous disant ce genre de choses, peut vous vexer. Ça n'empêche pas que ça peut vous frustrer, parce que vous n'arrivez pas à vous faire entendre, parce que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi lui, il a cet engouement pour un endroit que vous ne pouvez pas vous voir en peinture. Moi, par exemple, je vais vous révéler un truc. Demain, on me donnerait 10 millions d'euros pour aller habiter à Paris, je n'irai pas y habiter. Alors, c'est peut-être votre cas ou c'est peut-être pas votre cas, peut-être que vous feriez la même chose que moi, mais pour moi, habiter en ville, c'est pas quelque chose qui me fait bander, mais vraiment pas. Genre vraiment, moi il me faut de l'espace vert, il me faut de la nature, il me faut des hectares de jardin, il faut que je puisse voir ma fille qui ramasse de l'herbe et mes chats qui font des roulades dans l'herbe à se dorer la pilule sur mon mobilier de jardin en plein cagnard. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Pour autant, je crache pas sur les gens qui habitent en ville. Je comprends pas forcément, parce que je me dis, attendez les gars, qu'est-ce que vous aimez dans le fait de courir partout, avoir du stress pour savoir si ton bus va être à l'heure ou pas à l'heure, te dire que si ton train ou ton RER est en panne ou annulé, t'arrives à la bourre. Donc alors après, quand t'es entrepreneur, techniquement, tu t'en fous, hein, t'as pas vraiment d'horaire, surtout si t'es le patron, en fait, t'appelles, si t'as un rendez-vous, tu passes juste un coup de fil, tu dis, bah non, là je suis coincé, non, j'arrive dans 2 heures. Bon, quand t'es salarié, c'est un autre bail. Mais après, ça ne vient pas forcément toujours titiller quelque chose dans l'effet miroir. Là, je vous parle de l'effet miroir dans sa grosse globalité, hein, parce que vraiment, je suis un peu partie en couille en vous expliquant l'effet miroir, mais globalement, l'effet miroir, ça veut dire que la personne que tu as en face de toi et qui te pose problème vient titiller quelque chose chez toi qui te pose problème. Moi, je sais que par exemple, vous voyez, si vous avez écouté le podcast sur prendre sa place, vous avez dû comprendre dans les propos que j'avais que j'étais quelqu'un de plutôt organisé.
Je suis bordélique chez moi, mais c'est que chez moi, parce que la manière dont je travaille, j'aime l'organisation, j'aime que ce soit carré, j'aime que lorsque je fais un travail de groupe, tout le monde contribue à ce travail et que tout le monde s'entende sur le déroulement de la journée qu'on met en place. Lorsque je vois quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça, je me dis juste que c'est son problème. Parce que moi, pour moi, ça ne vient pas refléter quelque chose que je suis, dans le sens où je suis l'inverse total et complète, puisque je suis limite trop stricte dans mon organisation. Et à contrario, ça ne vient pas non plus faire l'effet miroir inversé, parce que je ne souhaite pas être bordélique. Je ne souhaite pas lâcher prise par rapport à ça, parce que pour moi, ce n'est juste pas viable d'être si peu organisé et d'être aussi bordélique, encore moins quand on travaille dans l'organisation et qu'on organise des événements et qu'on a besoin que ce soit à peu près carré. Donc là, mon constat quand je travaille avec des gens qui sont bordéliques ou qui savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie et qui sont un peu girouettes sur les bords et que ils te proposent à la fois 1000 trucs et à la fois rien du tout, si vous voulez, j'ai du mal à fonctionner avec les gens comme ça, non pas parce que ça vient titiller quelque chose chez moi, mais plus parce que ça vient titiller ma patience par rapport à moi, mes attentes par rapport au projet. Je sais pas si vous allez réussir à comprendre parce que je pars vraiment loin dans mon explication, mais c'est pas grave. L'effet miroir, c'est un truc qui est vraiment trop mis sur le tapis dans la spiritualité parce que les gens s'en servent à tort et à travers pour essayer de te faire comprendre que quelque chose, un aspect de ta personnalité, est un problème chez toi parce que tu le détectes chez les autres. Et le problème, c'est que on parle souvent d'effet miroir en mode ouais, mais ça, non, 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 c'est un effet miroir, sauf que non, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de choses qui rentrent en ligne de compte. Dans le sens où, par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous dit genre ouais, mais toi, non, 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 tu te la pètes de ouf. Franchement, dès qu'on est avec toi, putain, c'est moi, tu me parles que de toi. Et en fait, vous, ça vous vexe. Parce que vous vous dites, putain, mais attends, j'ai pas la sensation de parler que de moi, j'ai pas la sensation de ci, j'ai pas la sensation de ça. Ouais, je vois pas où je vois pas où tu veux en venir. Mais ça vous vexe. Ça vous vexe parce que vous prenez ce commentaire pour vous. Donc indirectement, si vous prenez ce commentaire pour vous, ça veut dire que ça vient travailler quelque chose en vous. Le truc, c'est reste à savoir ce que c'est par la suite en faisant de l'introspection. Donc vous avez deux possibilités. C'est vous poser réellement la question de savoir, est-ce que je suis comme ça, tu vois? Est-ce que vraiment je ne parle que de moi? Est-ce que à chaque fois que j'ouvre la bouche, c'est pour me mettre en avant, pour parler de moi? Est-ce que je suis vraiment moi, je? Des fois, on peut avoir l'ego qui nous joue un peu des tours, enfin voilà, te dire oh non, pas tant, alors que parfois si. Après, quand c'est une personne qui vous le dit, tu te dis bon, voilà, il y a peut-être un truc d'effet miroir où elle ne parle que d'elle, et du coup, les fois où vous parlez, elle a la sensation de ne pas pouvoir en caler une, alors que c'est elle qui ne vous laisse pas en caler une. Vous voyez ce que je veux dire? A contrario, elle peut vous dire ouais, mais toi tu te la pètes, nan 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 nan, parce que elle n'arrive pas à se mettre en avant sur, par exemple, ses capacités. C'est quelque chose qui est vraiment très compliqué et ça, le problème, c'est que ça ne vient pas que travailler l'effet miroir de la personne, ça vient travailler sa confiance en elle, ça vient travailler son estime d'elle, ça vient travailler sa capacité à parler d'elle sans être dans l'ego, parce que ce n'est pas parce que vous croisez quelqu'un qui parle d'elle en disant que oui, mais là, je suis une personne qui fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, et je suis très fière de moi parce que je fonctionne de cette manière, et par conséquent, mon entreprise fonctionne et je suis reconnue pour ce que je fais parce que je travaille de cette manière. A priori, là, il n'y a rien de... Comment dire? Il n'y a rien de mauvais dans la phrase que la personne dit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ce qu'on fait tous.
quand vous faites un CV, quand vous faites une lettre de motivation, vous n'êtes pas en train de vendre les mérites de votre voisin, on est d'accord? Dans votre lettre de motivation, vous allez expliquer qu'il faut qu'on vous choisisse vous, parce que vous avez des compétences que la société recherche et que vous êtes en mesure de leur donner. On est d'accord? Et ça, encore une fois, quand on n'est pas capable de le faire et qu'on reproche à l'autre d'être trop ci, trop ça ou trop truc, par exemple une meuf qui va dire ouais mais nanana, puis elle est trop belle, ou à l'inverse ouais non mais de toute façon elle est trop moche, genre avec sa gueule nanana. Là ça vient titiller quoi? Ça vient titiller le fait que si tu te sens obligé de parler de la personne en disant ouais nanana elle est trop moche, c'est que indirectement t'es peut-être dans un effet miroir inversé, c'est-à-dire que tu la trouves belle, que tu ne comprends pas pourquoi ça te fait engendrer de la jalousie dans ton petit corps, c'est que tu te demandes potentiellement qu'est-ce qu'elle fait pour être si belle, qu'est-ce qu'elle fait pour être si intelligente, qu'est-ce qu'elle fait pour être si ça, si ça, si ça, que tu ne vois pas en toi parce que tu crois ne pas posséder ce charisme, cette capacité, cette beauté, cette intelligence. L'effet miroir, comme je vous disais, c'est quelque chose qui te permet de faire de l'introspection. Mais j'en ai marre de le voir à toutes les sauces sur les réseaux sociaux en disant ah ouais mais là nanana de toute façon si t'es vexé quand je te dis ça c'est parce que t'es en effet miroir ou en effet miroir inversé nanana. Non, pas que. Ça ne vient pas mettre que l'effet miroir dans ta gueule, ça peut venir mettre ton estime de toi, ça réveille des blessures parce que voilà la blessure de rejet, parce que la blessure d'abandon, parce que l'injustice, parce que la trahison, parce que l'humiliation, et ben ça vient réveiller beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et c'est ça que j'aime pas dans cet aspect de la spiritualité et que je catégorise de spiritualité toxique, c'est que l'effet miroir est mis à toutes les sauces et on regarde pas au-delà. On te dit juste ah ouais non mais si t'es vexé c'est que là hop là c'est que ça vient réveiller quelque chose qui est chez toi, qui est soit en effet miroir donc tu ne te rends pas compte que tu l'as, soit en effet miroir inversé parce que tu ne t'autorises pas à être de cette manière. Sauf que ça n'est pas que ça. Les humains sont complexes, les humains sont tellement mais tellement plus complexes que ça qu'on ne peut pas s'arrêter à oui, c'est de l'effet miroir. Ah, si vous saviez, si vous saviez à quel point l'humain est beaucoup plus complexe que juste un effet miroir, parce qu'on a nos blessures qui rentrent en ligne de compte, parce qu'on a nos émotions qui rentrent en ligne de compte, parce qu'on a notre passé avec l'intégralité de ce qu'on a appris, de ce qu'on a transmis ou de ce qui nous a été transmis. Ça peut être nos blessures d'âme comme nos blessures de vie, en fait, tout simplement. Mais c'est pas que de l'effet miroir et c'est pas que de l'effet miroir inversé. Du coup, je vous invite réellement à reconsidérer la question. Lorsque, par exemple, vous vivez quelque chose qui est compliqué pour vous, avec une réflexion qui est compliquée pour vous, posez-vous la question de qu'est-ce que ça vient évoquer chez vous. Réellement, sans vous poser la question de savoir qui vous regarde. Essayez d'être honnête avec vous-même en vous disant, tiens, choisissez par exemple, on va faire un petit exercice, choisissez par exemple une phrase que quelqu'un vous a dit cette semaine, par exemple, ou si vous n'avez pas sous la semaine, prenez sous les 15 jours, ou 3 semaines, ou un mois, bref, ça dépend si tu sors de ta grotte ou si t'es le Tanguy du début qui a 30 ans et qui habite chez ses parents et qui sort pas de chez lui. C'est une vanne, hein, le prenez pas personnellement, évidemment, mais pose-toi la question. Pose-toi la question de qu'est-ce que la personne t'a dit qui t'a blessé et pourquoi ça t'a blessé. Est-ce que ça t'a blessé parce que tu considères que dans la phrase qu'elle a dit ou qu'il a dit, il y a une part de vérité qui vient du coup titiller ton ego, et donc ça veut dire qu'indirectement tu sais qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus.
Est-ce que ça vient toucher à une blessure karmique et ou blessure de l'âme, où là du coup ça vient réveiller des choses beaucoup plus profondes que vous pouvez avoir depuis votre enfance, comme la blessure d'abandon, la blessure de rejet, humiliation, trahison et injustice, ou est-ce que ça vient travailler encore au-delà parce que tu as une mauvaise estime de toi, parce que tu te considères comme une grosse merde et que tu as la sensation de jamais ne faire les choses correctement, tu fais jamais bien les choses, tu t'es trop comme ci, trop comme ça, pas assez comme ci, pas assez comme ça. Et en fait, il faut réussir à comprendre que personne n'est parfait, qu'on est bourré de défauts, et que les personnes qui te méritent le plus, c'est les personnes qui t'acceptent avec tes parts d'ombre et avec tes parts de lumière, donc avec tes qualités et tes défauts. Et c'est pas parce que t'es un peu trop ci ou t'es un peu trop ça que t'es forcément une mauvaise personne. Même si toi, parfois, tu peux te le dire. Donc, essaye d'introspecter sur le pourquoi du comment, la dernière phrase que tu as pu entendre t'a blessé ou t'a vexé. Est-ce que ça vient titiller quelque chose de l'ordre de l'effet miroir ou plus que ça, comme je te l'ai cité juste avant. Sur ce, c'est la fin de ce podcast. Je suis partie un peu dans tous les sens sur ce podcast-là parce que c'est très vaste. Je me suis pas contentée de m'arrêter à l'effet miroir. Je vous ai donné beaucoup d'exemples. Mais je pense que c'était une bonne chose pour que vous puissiez comprendre un peu le pourquoi du comment. Il faut savoir aussi que... du coup, j'allais terminer ce podcast, mais j'ai encore un truc à dire. Il faut savoir que quand ça ne vous parle pas, quand ça ne vous vexe pas et autres, vous pouvez vous déceler ça chez les autres. Moi, par exemple, je sais qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais contradictoire. Je me suis assise 5 minutes, j'ai réfléchi, j'étais là en mode non. La phrase de tu es contradictoire, je me suis demandé si j'étais contradictoire et ma réponse c'est non. J'ai décortiqué le truc en me disant ok, c'est quoi réellement la contradiction ? Je me suis rendu compte que c'était pas mon cas et du coup, je me suis demandé après comment émotionnellement je vivais cette remarque. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me passait, mais genre, à 10 000 au-dessus de la tête. Genre vraiment le truc, rien à foutre. Hein. Vraiment comme un random dans la rue qui te dirait bonjour, quoi. Tu te souviens pas de sa gueule, tu sais pas qui il est, et tu le reverras jamais, donc tu t'en fous. Et en fait, en y réfléchissant après, et en parlant toujours avec cette personne, je dis non, je pense pas être contradictoire, mais par contre, je pense être indécise. Parce que, comme beaucoup de choses dans la vie, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des choses qui mettent un peu plus de temps à se décider, ça se décide pas comme ça, en mode open bar. Se marier, avoir des enfants, acheter une maison avec quelqu'un, c'est toujours une forme de questionnement qui peut durer sur un peu plus longtemps que 2 heures, ce qui est tout à fait humain et normal, hein, je rappelle, parce que des fois, oui, on a envie de se marier et le lendemain, ton mec ou ta meuf peut te casser les... et du coup, t'as plus envie, parce que tu te dis, putain, mais là, il me fait vraiment chier, ce con. J'ai pas envie, en fait, de me marier avec lui. Et à contrario, tu vois, il y a des jours, tu vas dire, oh, je ferais trop un bébé. Je ferais trop un bébé parce que, voilà, tu serais l'homme idéal, tu ferais un père exceptionnel. Et en fait, le lendemain, tu vois ton gars passer 26 heures sur 24 devant les jeux vidéo en caleçon et en bouffant des chips, tu vois, dans son bureau comme un ado de 15 ans. Et là, tu te dis genre... non, bah du coup, non. Du coup, voilà. Donc ça fait partie des trucs, si vous voulez, où... Ça fait partie de l'humain, ça fait partie de la vie, etc. À partir du moment où la réflexion vous passe au-dessus de la tête, c'est qu'il n'y a pas tellement de questionnements à se poser. Vous pouvez faire comme moi, hein. Vous posez réellement la question, décortiquer le mot, essayer de comprendre pourquoi on vous a dit ça. Au final, moi j'ai répondu à la personne, je lui ai dit non, je pense pas être contradictoire, je pense être indécise, mais pas contradictoire. Je lui ai dit mais pose-toi la question de savoir si toi tu ne l'es pas.
Et en fait, il s'avère que cette personne-là a introspecté sur elle et m'a dit genre ah ouais non mais si mais carrément t'as raison, j'ai projeté un truc sur moi, enfin j'ai projeté un truc qui m'appartient sur toi parce que c'est un reproche que je me fais à moi, mais que je ne souhaite pas aller voir en profondeur chez moi, donc je le projette sur toi. Et donc c'est ça l'effet miroir. Comme je vous disais, il y en a dans beaucoup de contextes, mais il n'y a pas que ça. Donc, dans la spiritualité, les thérapeutes ou les gens avec qui vous pouvez parler qui sont spirituels, qui vous disent oui, c'est de l'effet miroir. Non, ça n'est pas que ça n'est pas toujours ça. Ça va au-delà et bien au-delà de ce qu'on peut penser et ou de ce qu'on peut croire. J'ai fini pour de bon. Du coup, je vous rappelle, comme je le fais quasiment à la fin de tous les podcasts, que je suis responsable de ce que je dis et je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. N'est-ce pas ceux qui habitent dans les appartements parisiens? C'est toujours une blague. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Et puis bonne journée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Salut!